Face aux crises climatiques, énergétiques et sociales croissantes, Bio4 Africa ouvre une nouvelle voie. Ce projet démontre que transformer nos déchets agricoles en ressources précieuses, énergie, fertilisants et eau potable n'est plus un rêve, mais une réalité. Alors pourquoi le Gabon ne s'en inspire-t-il pas pour amorcer sa transition écologique vers une économie circulaire durable? Dans cet épisode d'Éco-Réaction Gabon, nous nous plongeons au cœur des innovations circulaires qui transforment le secteur énergétique. Partout dans le monde, des solutions audacieuses émergent, associant durabilité, efficacité, inclusion. Cette dynamique mondiale ouvre des perspectives prometteuses pour le Gabon. Bio4 Africa, un modèle inspirant que nous pouvons adapter ici au Gabon. Lancé en 2021 dans le cadre d'un programme européen Horizon 2020, Bio4 Africa, coordonné par le CIRAD, mobilise plusieurs millions d'euros pour développer des solutions bioéconomiques adaptées aux zones rurales africaines. L'objectif est clair: valoriser les biomasses locales et diversifier les revenus des communautés. Pour y parvenir, le projet s'appuie sur plusieurs techniques novatrices, notamment la pyrolyse pour produire du biochar, l'hydrothermalisation pour générer le charbon hydrothermal, le liquide organique et gaz, la bioraffinerie verte, les fabrications de briques et de bioplastique à partir de résidus. Le déploiement de ce programme test est une réussite en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Ouganda et même au Sénégal. My name is Kwasi Ezayakia. I am an engineer in biochar. Here it is a purification water. You can take the biochar to purification water for the village where the water is not good. Now we give the good water in the village. And here the clean water is not disponible for the whole population. And when you drink the wastewater, you have more disease. And this prototype, it is very good to get the pure water. Ces technologies ont permis d'impliquer plus de 300 agriculteurs, de former à la fabrication en briques et de mettre en place des systèmes de filtration d'eau efficaces. Concrètement, elles prouvent la viabilité d'un modèle d'économie circulaire durable adapté à nos localités. Dans l'optique de créer une économie circulaire autour de l'énergie, l'hydrothermalisation, j'y arrive, est un mécanisme qui permet de valoriser les déchets et d'avoir accès à de l'eau potable en transformant la biomasse humide sous pression et chaleur sans nécessité de pré-séchage. Cette technique permet de créer plusieurs produits comme le charbon solide, du liquide organique et du gaz. Ce procédé affiche une faible empreinte carbone et valorise efficacement les résidus agricoles. Par ailleurs, le biochar est un charbon actif dérivé du biomasse, comme les coques d'arachide ou les résidus de cacao, pouvant être utilisés comme du filtre naturel. Sa structure poreuse retient métaux lourds et polluants organiques, garantissant une eau potable pour les communautés rurales. Au Gabon, comment ce procédé peut être adapté? Les résidus agricoles locaux, tels que le manioc, la canne, le sucre ou le palmier à l'huile, pourraient être transformés en charbon filtrant et en source d'énergie propre. Une telle démarche réduirait la déforestation, créerait des emplois et renforcerait l'autonomie des zones rurales. Les coopératives, véritables moteurs de changement, pourraient organiser la collecte, mutualiser les ressources et compétences et favoriser l'inclusion des femmes et des jeunes. Ce modèle participatif fait ses preuves ailleurs et peut inspirer le Gabon. Nous ne pouvons pas parler d'économie circulaire sans parler des normes et du cadre réglementaire. Sur ce plan réglementaire, les normes ISO 59004 à 59020 définissent des principes de l'économie circulaire, incluant indicateurs, modèles d'affaires et critères de durabilité. Elles encouragent la réutilisation des déchets et l'adoption d'une énergie durable. Toutefois, le Gabon, malgré son code de l'environnement, ne dispose pas encore d'un cadre structuré pour l'économie circulaire énergétique. Il lui manque des normes de recyclage claires, une responsabilité élargie des producteurs
des incitations fiscales attractives, des infrastructures de collecte et traitement adaptées. Regardons le modèle inspirant à l'international. Des initiatives comme M-Copa qui propose des kits scolaires domestiques, panneaux solaires, batteries, lampes LED, télévision et permet de faciliter l'accès à une énergie renouvelable dans les zones rurales mal desservies. Ces solutions évitent l'usage de kérosène, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et les risques sanitaires liés à la combustion. M-Copa a permis à des millions de personnes, souvent exclues des services bancaires traditionnels, d'accéder à l'électricité et à des équipements numériques grâce à un système de paiement échelonné via M-Pesa. Le résultat est la réduction des barrières financières et l'inclusion sociale. En combinant inclusion financière, énergie propre et pratiques circulaires, M-Copa contribue à créer des emplois. Plus de 16 000 postes directs et indirects. Réduire la précarité énergétique, c'est possible. Construire des écosystèmes locaux résilients. Le modèle de M-Copa qui allie technologie, inclusion et durabilité inspire d'autres initiatives en Afrique et ailleurs. Il prouve que le modèle économique circulaire basé sur la valorisation des ressources et la réduction des déchets peut être appliqué efficacement dans les secteurs énergétiques, même dans des contextes ruraux à faible revenu. M-Copa est cité en exemple car il démontre qu'il est possible d'allier énergie propre, inclusion sociale, économie circulaire, tout en générant un impact durable. Pour concrétiser cette vision, il est essentiel de former des experts locaux, créant des mini-unités de biogaz et biochar, soutenir des partenariats publics-privés, intégrer la conservation et la durabilité dans la politique énergétique. En diversifiant ses ressources d'énergie, en valorisant ses ressources locales, le Gabon pourra non seulement réduire sa dépendance aux énergies fossiles, mais aussi renforcer sa souveraineté. De plus, avec 187 millions de crédits carbone prévus, il dispose d'une opportunité financière majeure pour accélérer sa transition vers l'énergie circulaire et l'innovation verte. Cependant, la faible structuration du secteur, le manque de formation, les partenaires limités et le déficit de financement restent des obstacles à surmonter. Pour les lever, il faudra créer des unions de coopératives locales, décentralisées, renforcer les compétences techniques et organisationnelles locales, mettre en place des politiques incitatives ambitieuses, encourager l'innovation locale et surtout valoriser et communiquer des initiatives existantes pour donner de la visibilité aux efforts engagés. Ensemble, réinventons notre avenir. Inspirons-nous du Bio4 Africa pour faire du Gabon un leader africain en économie circulaire. Transformons nos déchets en ressources. Innovons pour une énergie propre et accessible et construisons un avenir durable et inclusif pour tous. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, liker, partager sur cette chaîne. Rien ne se perd, tout se transforme.